Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va bien. Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau débrief entre Manchester City, Real Madrid et Inter Milan, AC Milan. Alors, déjà, je vais juste dire un tout petit mot sur Manchester City et le Real. Bon, du coup, on est tous d'accord, bon, malheureusement c'est une grosse déception. Le Real est éliminé, ils se sont fait écraser par cette équipe de City qui a été 4 crans au-dessus du Real. Le Real s'est fait exterminer. Le Real n'avait rien à faire en finale. Désolé de vous dire ça, mais le Real n'avait rien à faire en finale, ils se sont fait écraser. Ils étaient beaucoup trop forts, City. Et ça prouve au Bayern, hein. Même c'est même le Bayern, c'est moins pire, tu vois. Le Bayern, je me suis dit, ouais, le Bayern, ils sont claqués. Mais non, en fait, on a trouvé pire. Le Real, voilà. En vrai, ça aurait été mieux pour le Real de tomber sur le Bayern. Mais bon, le Bayern s'est fait sortir par City. Mais ça a été pire que le Bayern. Le Bayern a essayé de se battre, mais le Real n'a rien fait. Le Real n'a absolument rien fait, sauf au match aller, où alors ils ont été très très bons, le Real. Mais là, ça a été vraiment nul. Bon, l'Inter se qualifie. L'Inter se qualifie face au Milan AC. 10 ans après, voire peut-être même un peu plus, l'Inter est en finale. Bah, du coup, on va avoir une finale City contre l'Inter. Bon, finale classique, une finale très classique, une finale un peu. Comment évaluer cette finale? C'est une finale un peu inattendue parce que l'Inter, c'était pas la meilleure équipe de la Ligue des Champions. En tout cas, elle n'était pas favorite pour aller jusqu'en finale. Mais bon, voilà. Donc je pense que moi, bah, du coup, City va gagner face à l'Inter, c'est même sûr. L'Inter va se faire écraser. Haaland, il suffit juste que Haaland mette un triplé avec une retournette acrobatique et c'est bon. Voilà, en plus il a toute sa chance de marquer dans ce match-là, Haaland. Donc voilà. On va aller voir plus en détail ce match, hein. On va commencer par City Real. Donc on va commencer, c'est parti. Alors, si on regarde bien... Voilà. Donc du coup sur les stats, alors bon, le Real s'est fait exploser, hein. J'ai même pas envie de commenter, regardez les statistiques. Il y a sur Google aussi, vous regardez, mais franchement, le Real a été nul. Regardez les stats, j'ose même pas commenter. 16 tirs, 16 pour City, 7 pour le Real. Tir cadré, 8 pour City, 3 pour le Real. Possession 60-40. C'est vraiment pas normal. De se faire pulvériser comme ça, le Real est impuissant. Comme l'a dit l'immigré parisien au live, le Real est impuissant. City domine tout le match. La première mi-temps, City pulvérise le Real, deuxième période, c'est pire. Il n'y a rien qui allait pour le Real. Alors, on va noter les joueurs, je vais les noter. Donc du coup, mais le Real, là, c'est plus le Real, là, c'est le fake, hein, le fake Madrid. Alors, on va commencer par City, allez, c'est parti de Haaland. Alors, il a 4 étoiles. Bon, il a été bon, mais il n'a pas marqué de but, malheureusement. Il a été remplacé. Je ne sais même plus à la combienième des minutes, mais il a été remplacé. Mais Haaland, voilà, a fait son match. Bon, il n'a pas marqué de but, malheureusement, mais il ne peut pas non plus marquer tous les buts. Bernardo Silva a été exceptionnel, Bernardo Silva. Non seulement il a marqué un doublé, mais en plus il a été vraiment très bon sur les duels. Donc Bernardo Silva, impeccable. De Bruyne a été impeccable aussi. De Bruyne, franchement, chapeau à lui. Il a vraiment fait son match. Bonne passe, bonne prestation, impeccable. Gundogan un peu moins bon, mais il a fait son match. Lucie, il s'est fait remplacer, il a fait son match, il s'est barré. Ensuite, Grealish, bon, pas ouf non plus. Grealish, un peu transparent, mais Grealish, voilà, en fait, il a pas eu grand chose à faire juste quelques petites passes, quelques petits centres. Grealish, voilà, était normal, ni trop fort, ni trop faible. Ensuite, Stones. Bah Stones, voilà, match classique. Le milieu de terrain de City a été bon, donc Stones a été bon. Voilà, il a pas fait grand chose, mais il avait rien à faire. Le Real n'a pas du tout été dangereux. Ensuite, Rodri, même remarque que Stones. Walker a été, bon, bah pareil. De toute façon, la défense n'a rien eu à faire quasiment, hein. Juste quelques petites actions de Vinicius ou de Benzema, mais sinon, c'est tout, hein. Il n'y a pas eu grand chose à faire, hein. Ruben Dias, pareil. Ruben Dias a été très très fort. Il a été vraiment parfait. Il a été bon défensivement. Le peu qu'il avait à faire, Ruben Dias, il le faisait parfaitement. Akanji buteur, Akanji, même remarque que Ruben Dias. Le peu qu'il a à faire, il le fait très très bien. Ederson, pareil, le peu qu'il a à faire, il le fait très très bien. Ederson, c'est vraiment un gardien très très fort, un bon gardien.
Un gardien que le Brésil doit absolument garder, il est vraiment très très fort. Le peu qu'il a à faire, il est vraiment bon, hein. Il est vraiment à fond dedans, même si c'est que c'est presque plié, il y a 3-0, il faut faire quand même un petit peu attention. Donc voilà, il est vraiment très très bon. On va commencer par le Real. Enfin, on va commencer, voilà. Maintenant, on va passer au Real, excusez-moi. Donc du coup, alors on commence par l'attaque Vinicius, transparent. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec Vinicius? Il a quasiment rien fait. Je pense que ça a été l'un des meilleurs attaquants du Real. Vinicius avec ses bons dribbles, mais il a vraiment pas de bol. Vinicius n'a pas de chance. Voilà. Benzema transparent, Rodrigo transparent, Luka Modric pitoyable, Toni Kroos pitoyable, Valverde j'en parle même pas. Valverde, là c'est pas bon du tout. Valverde, va falloir vraiment se réveiller, Valverde, parce que là, je retrouve plus le Valverde de l'année dernière. Hein, c'est vraiment très faible. Kamavinga, ouais, dégueulasse. Alaba, dégueulasse. C'est plus Alaba, c'est Valaba. Mais Valaba, il est dégueulasse. Militao, dégueulasse. Carvajal, dégueulasse. La défense du Real a été dégueulasse. Personne n'a rien fait niveau défensif. Niveau attaque, personne n'a rien fait. Et milieu de terrain, personne n'a rien fait. Même pas Modric. Donc là, il va falloir vraiment se poser les bonnes questions pour le Real et repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. Parce que non seulement le Real est éliminé de la Ligue des Champions, mais en plus, le Real n'est même pas champion de Liga. C'est le Barça qui est champion. Donc là, il va falloir vraiment se poser les bonnes questions pour la prochaine Ligue des Champions. Pour essayer de sortir au moins le Bayern ou alors même une équipe un peu plus faible que City. Alors, on va passer maintenant à Inter Milan. Alors Inter Milan et voilà, donc l'Inter Milan qui a fait un bon match face à Milan AC. Le Milan AC qui s'est fait il y a pas eu trop d'action. En fait, le Milan c'est un petit peu pareil que le Real. Le Milan n'a rien fait. Milan n'a rien fait. Ils ont eu les possessions, mais à part les possessions, ils n'ont rien fait. C'est comme si tu voyais. Voilà, mais tu peux pas, c'est pas possible de dominer que les possessions, tu peux pas, ça sert à rien. Frère, on dirait l'Allemagne, tu vois, ils ont 62 possessions, ils arrivent, ils perdent face à la Belgique. Non mais sérieux, la Belgique c'est pitoyable en ce moment, les Allemands ils y arrivent pas. Mais les Allemands ils ont beaucoup les possessions les Allemands, parce qu'ils font bien tourner, mais... Voilà, là c'est pareil, c'est une petite référence que j'ai eue comme ça, parce qu'en voyant un peu les matchs de l'Allemagne. Donc du coup, voilà, pas de suspense, l'Inter s'impose largement, ils ont eu plus d'occasions, ils ont eu plus de concentration, beaucoup plus d'envie d'aller en finale que l'AC Milan, donc ils ont gagné, hein, pas de surprise. On commence par l'Inter, on commence par les gagnants, Giroud... Ah non, ça Giroud c'est Milan, pardon, excusez-moi. Martinez a été excellent, c'est le seul buteur de l'Inter, vraiment très très bon. Au niveau dribble, niveau passe, il a été stratosphérique. Dzeko, moins bon que Martinez, mais Dzeko, voilà, a fait son match. C'est pas le match de l'année pour Dzeko, mais voilà quoi. Il a été vraiment très bon, il a apporté beaucoup. Ensuite, Dumfries, oui Dumfries c'est ça, donc il a un peu, mais je connais Dumfries, a été très bon lui aussi. Un peu de cafouillage quand même niveau voilà, un petit peu cafouillage au niveau défensif, mais ça va. Dumfries a été plutôt bon. Barella a été vraiment très très fort. Barella, je pense qu'il a été, ouais, Barella a été très fort. Tcharanoglu, je crois que c'est lui, Tcharanoglu, qui en 3,7 étoiles niveau Google sur OneFootball. OneFootball c'est une application, je ne sais pas il a combien, mais là il a 3,7. Il était un peu transparent, mais ça va, il a fait son match, il a fait ce qu'il a pu, et c'est passé, hein. De toute façon, l'Inter a bien joué. L'Inter a très bien joué. Donc je comprendrais pas pourquoi Tcharanoglu serait claqué, hein. C'est bien Tcharanoglu, ça, hein. Oui, c'est ça, je suis trop fort. Donc voilà, c'est ça, donc il a été bon. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué pour Tcharanoglu, mais bon. Ensuite, Di Marco, voilà, neutre. Il a été transparent, Di Marco. C'est pour ça qu'il est sorti. Il a été transparent. On peut rien faire. Il a pas fait un bon match. Ensuite, Bastoni. Il a pas eu grand chose à faire, hein. Parce que le Milan AC n'est pas dangereux. Tcharanoglu, tu vois, vous voyez tous les trucs. Dumfries, Tcharanoglu, Di Marco, Bastoni, Akerbi, Onana, ils ont eu rien à faire.
Parce que ils ont rien à faire, parce que Milan n'est pas dangereux. C'est pour ça que Çalhanoğlu n'est pas à sa meilleure prestation. Parce que, il a rien à faire. Il a eu juste faire 2-3 passes et un centre. Il a rien à faire, il a même pas à défendre parce que Milan n'est pas dangereux. Et si Milan n'est pas dangereux, du coup, Çalhanoğlu, il a rien à faire, hein. Il a rien à faire, Çalhanoğlu, il est tranquille. Pareil pour Bastoni, pareil pour Acerbi, pareil pour Di Marco, pareil pour Dumfries, ils ont rien à faire, ces joueurs-là. Ils ont rien à faire, parce que Milan est vraiment nul à chier. Milan est nul à chier. Martinez a marqué son petit but, ça y est, c'est terminé. Onana, il a été très fort, le peu qu'il avait à faire, il le faisait très bien. Pareil pour tous les défenseurs, ils ont fait leur match. Milan n'est pas dangereux, donc du coup ça fait que voilà quoi, pas de surprise, hein. L'Inter, ils ont rien à faire, hein. Juste ils marquent leur petit but avec Martinez et puis après c'est terminé. Donc voilà, c'est pour ça que voilà. J'aime bien voir Martinez jouer, Dzeko jouer, c'est des petits cracks. Martinez il est très sous-coté, mais j'aime vraiment bien le voir jouer parce que lui les dribbles qu'il fait, faut vraiment pas le sous-estimer. Lui je le vois très peu dans les presses ou dans les trucs. Il est très peu prononcé. Par contre, vraiment chapeau à ce joueur. Dzeko pareil, Dzeko, je vois pas beaucoup de Dzeko, hein, mais il est très fort Dzeko. Bon, on passe à Milan, au Milan AC. Giroud dégueulasse. Raphaël Leao, compliqué. C'est compliqué parce qu'on l'a pas vu du match. Mais c'est le meilleur joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs de Milan. Mais voilà quoi, si l'attaque ne fait rien, Leao ne pourra rien faire. Ensuite, Brahim Diaz, transparent. Messias, je connais même pas. Junior Messias, je connais même pas. Tonali, bon, claqué. Krunic, je connais même pas. Hernandez, bon, c'est l'un des meilleurs défenseurs du Milan AC, mais y a rien quoi. Tomori, pareil, mais y a rien. La défense est dégueulasse. La défense du Milan AC, c'est dégueulasse. Calabria, c'est dégueulasse, Mike Maignan, comment dire Mike Maignan, parce que c'est très, je ne sais pas quoi dire sur Mike Maignan. Je ne sais pas du tout quoi dire. Mike Maignan, je peux dire, il a été ni trop fort ni trop incroyable. Mais c'est un gardien excellent. Mais il a pas eu de chance. Il a pas eu de chance du tout. Par contre, le but qui s'est pris, il aurait pu mieux faire quand même. Parce qu'il l'arrête, mais il l'arrête partiellement. Là, il a merdé sur le but qu'il a pris, mais c'est pas de sa faute, hein. La défense est dégueulasse, le milieu de terrain est dégueulasse, l'attaque est dégueulasse, donc il peut rien faire. Résumé de cet Inter Milan, Inter a pulvérisé Milan. Le milieu de terrain était bon côté Inter, la défense aussi, le gardien aussi, l'attaque aussi, ils ont tous été bons, quasiment, parce que Di Marco a été transparent, Çalhanoğlu a été bon, Dumfries a été bon, Barella a été bon, Martinez a été bon, Dzeko un peu moyen, mais ça va quand même. Bastoni, bon, il avait rien à faire, Acerbi non plus, Darmian machin là non plus. Onana, bon, le peu qu'il a fait, il l'a fait bien. Giroud dégueulasse, Brahim Diaz dégueulasse. Léaon moyen, Tonali dégueulasse, Krunic dégueulasse, Hernandez moyen, Mike Maignan ça va quand même, Tomori bof, voire peut-être même nul, mais bof, hein, vraiment très très bof. Calabria claqué, voilà, on pouvait rien faire. Voilà, donc du coup de toute façon City explose le Real et l'Inter explose l'AC Milan. Voilà. Du coup, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise du tout. Donc voilà les gars, bon c'est deux débriefs, hein. Ce que j'en pense c'est que l'AC Milan s'est fait détruire et le Real s'est fait détruire. Voilà, les deux équipes soi-disant qu'on pense en finale, ils sont pas en finale. Voilà, parce que moi j'aurais parié AC Milan Real, et c'était tout le contraire. Bizarre, mais bon. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo sur ce débrief entre ces deux équipes, enfin ces 4 équipes plutôt. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, vous abonnez, commentez, partagez. Et sur ce les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace à tous, bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et peace les gars, on se retrouve la semaine prochaine.